Mardi 10 septembre 2019, chers internautes, merci de rester fidèles à notre revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec l'actualité qui fait la une de plusieurs tabloïds camerounais de ce jour. Il s'agit du discours du chef de l'État Paul Biya, très attendu samedi dernier. À ce sujet, Cameroun Tribune titre « Paul Biya parle à la nation ». Selon un communiqué du directeur du cabinet civil publié hier lundi 9 septembre 2019, le président de la République s'adressera à ses compatriotes ce mardi 10 septembre à 20h dans un message qui sera retransmis sur les antennes CRTV, radio et télévision. Nous prenons le jour qui relaie la même information. Le Cameroun en crise, Paul Biya parle. Le journal propose la contextualisation politique de cette allocution en page 3 de son édition parue ce mardi 10 septembre 2019. Le quotidien Émergence, quant à lui, s'intéresse à ce que pourrait bien être la substance du message du chef de l'État à la nation camerounaise. Climat socio-politique délétère, ce que Paul Biya dira aux Camerounais ce jour, titre le journal. Retrouvez l'avis du quotidien Émergence en page 5 de son édition de ce mardi 10 septembre 2019. Nous restons avec le quotidien Émergence, mais cette fois-ci pour parler éducation, le journal titre en pied de page « ENAM, la honte nationale ». Le journal revient sur le scandale des résultats du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, session 2019-2020. Selon le journal, des candidats définitivement admis, dont le major, dont les noms se retrouvent aussi sur la liste d'attente. Retrouvez les explications du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui, selon le journal, verserait dans la diversion dans cette édition du mardi 10 septembre 2019 du quotidien Émergence, page 3. Cette information est reprise par le quotidien Le Messager qui titre « ENAM, la caserne d'Ali Baba ». Le journal poursuit en indiquant que le ministre de la fonction publique, Joseph Leu, en avouant le scandale qui a entaché les admissibilités 2019-2020, dévoile les pratiques ténébreuses de cette prestigieuse école. Les détails sont à retrouver en page 3. Affaire Bolloré et port autonome de Douala, la presse camerounaise en reparle ce mardi 10 septembre 2019. Tribune d'Afrique se pose la question, celle de savoir qui en voudrait au groupe Bolloré au Cameroun. Après la conférence de presse donnée le 3 septembre 2019 par Mohamed Diop, directeur du groupe Bolloré pour la région du Golfe de Guinée, selon le journal, on commencerait à voir plus clair dans ce qui apparaît comme un complot pour écarter Bolloré et ses associés du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Les détails en page 5 de Tribune d'Afrique paru ce mardi 10 septembre 2019. Le journal propose également un éditorial de Faustin Gicam à retrouver en page 3. Une autre interrogation à ce sujet vient du journal Le Détective. Concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, à qui profite la mise à l'écart de Bolloré APMT? Selon le journal, le directeur régional Golfe de Guinée de Bolloré Transport et Logistique, Mohamed Diop, aurait dénoncé les manœuvres mises en place dans la perspective de l'éviction en dehors des voies juridiques et réglementaires du groupe Bolloré et associés de l'appel à concurrence lancé pour le recrutement d'un nouvel opérateur. Ces révélations étaient faites le 3 septembre 2019 alors que Mohamed Diop était face à la presse. Plus de précisions en page 3 à 6 du journal Le Détective, paru ce mardi 10 septembre 2019. Terminons cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui revient sur les violences xénophobes observées en Afrique du Sud, tout en indiquant le silence de Yaoundé face à ce phénomène qui n'épargne guère les Camerounais. Retour sur le bilan camerounais du côté de l'Afrique du Sud en page 7 de cette édition du quotidien Mutation paru ce mardi 10 septembre 2019. Et voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir.